Intégral Placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer sur BFM Business. Et on va s'intéresser au placement dans la dépendance. Non, vous n'achèterez pas forcément des actions hors PA, mais vous pourriez décider de placer votre argent dans un établissement qui prend en charge la dépendance, ces fameux EHPAD. Et on en parle avec Gilles Petit. Bonjour Gilles. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du magazine Gestion de Fortune. En fait, l'idée nous est venue de Françoise, une de nos téléspectatrices qui nous écrit depuis Épinal. Elle veut mettre un petit peu plus d'immobilier dans son patrimoine et elle hésite entre une SCPI ou un EHPAD. Dans lequel des deux supports cela semble-t-il le plus judicieux, Gilles? Alors la question est excellente. On va dire ça dépend. Tout dépend de votre situation patrimoniale. On va peut-être rappeler, vous avez rappelé ce qu'était un EHPAD, on va peut-être rappeler ce qu'est une SCPI, Société civile de placement en immobilier. Donc en fait c'est quoi? C'est simplement un fonds dans lequel on va pouvoir investir. Ce fonds va investir dans des murs, généralement des murs de commerce, de bureaux et d'entrepôts auxquels le particulier n'a en règle générale pas accès. Donc voilà, ça c'est le principe. L'EHPAD, c'est donc un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Donc c'est un investissement qu'on fait dans une chambre, mais pas une chambre comme toutes les autres, ça va être une chambre qui est médicalisée et qui va donner lieu à des soins. Donc on investit à la fois dans la chambre, dans le matériel médical et aussi dans une partie des soins. Voilà. Donc on investit dans vraiment comme on prend une part dans une résidence de traitement pour personnes âgées. Concrètement, et l'une et l'autre de ces deux solutions, ça coûte combien? Alors, la SCPI est plus abordable, puisqu'on peut commencer à partir de 500 €, on va dire, et ça peut aller jusqu'à 8 000 € si on va sur une SCPI Malraux, donc si on va sur tout ce qui est plutôt monument historique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des frais de souscription pour chacun de ces biens. Les frais de souscription dans la SCPI sont compris entre 4 et 14% du prix d'émission de la valeur nominale. Par contre, si jamais on a des travaux de rénovation qui sont prévus dans la SCPI, l'investisseur n'y est pas soumis. L'EHPAD, c'est là un budget plus important. C'est pour ça que je disais ça dépend de votre patrimoine, ça dépend aussi, on va voir, je vais vous l'expliquer ensuite. De la somme qu'on veut mettre. La somme qu'on veut mettre, mais aussi la stratégie qu'on veut mettre en place avec son patrimoine. Un EHPAD, généralement, il faut compter, la fourchette est large. Je vais vous donner une fourchette très large, c'est entre 80 000 et 400 000 €, sachant que... Pour une chambre? Oui, mais vous avez du matériel médical, on parle de personnes qui sont dépendantes, c'est-à-dire qui ne peuvent plus faire énormément de choses par elles-mêmes. Donc il y a un gros matériel médical, il faut payer aussi le personnel soignant, ça coûte cher. Puis c'est difficile de trouver un personnel soignant qui soit efficace et compétent. Donc 80 000, 400 000, sachant qu'en règle générale, le prix moyen avoisine les 180 000 €. Donc on est déjà plus sur une somme plus facile et plus abordable pour l'investisseur. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous achetez donc cette chambre, ce qui veut dire que vous allez avoir certains frais que vous n'aurez pas dans une SCPI, par exemple des frais de notaire, tout simplement. Ça, il va falloir s'en acquitter. Vous allez aussi avoir des frais qui sont tout ce qui est taxe foncière, puisque vous devenez propriétaire d'une chambre, donc la taxe foncière, vous devrez vous en acquitter. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en règle générale, on peut couper à la taxe foncière pendant les 2 premières années. Il y a un petit papier des impôts qui permet justement, et qu'il faut remplir absolument, qui permet justement d'éviter à la taxe foncière pendant 2 ans. Voilà. Donc ça, c'est les choses à savoir. L'EHPAD, c'est vraiment pour simplifier les choses, c'est on achète une chambre, on va déléguer la gestion de cette chambre à un gestionnaire. Ok, mais ça veut dire qu'on est finalement copropriétaire? Absolument. Donc il y a des charges? Il y a effectivement des charges. Ce qu'il faut savoir, c'est que au sens du Code civil, généralement, ces charges, c'est à l'investisseur de les payer. Maintenant, l'investisseur a tout intérêt de négocier un bail commercial intéressant avec le gestionnaire, avec qui il prend langue, il prend en contrat, et faire spécifier dans ce contrat que les charges seront à la charge du gestionnaire et pas à sa charge à lui. Mais ça, généralement, ça se fait. Il y a certains gestionnaires qui le proposent d'entrée. Donc c'est effectivement une chose qu'il faut vérifier au départ quand on investit dans un EHPAD. L'autre grande question, c'est celle du rendement, de la rentabilité entre l'EHPAD et la SCPI. Où est-ce qu'on trouve la meilleure rentabilité aujourd'hui? Ça, c'est une bonne question. Les rentabilités sont assez proches. Sur une SCPI, en général, on table entre 4,5 et 6%. Le taux moyen pour 2012 sur la SCPI, c'était 5,15%. Voilà, ça vous donne un peu une idée. Sur un EHPAD, la rentabilité est un petit peu inférieure, c'est entre
4,5 et 5,5%. Mais il n'y a pas vraiment de grosse différence entre les deux. Ce qui est important à savoir, c'est que l'EHPAD, alors ça c'est pour les investisseurs qui se sentent un petit peu socialement responsables, c'est souvent présenté par les promoteurs comme un geste altruiste et socialement responsable. Presque de la responsable. philanthropie, quoi. Quasiment, sauf que c'est une philanthropie qui coûte un petit peu quand même, mais effectivement comme un geste socialement responsable et altruiste vis-à-vis de la société, puisqu'on aide les personnes âgées dépendantes à poursuivre leur chemin de vie. Voilà. Ah, ça offre pas d'exonération fiscale, ça. Alors les exonérations fiscales, si, effectivement, vous en avez, puisque vous allez rentrer dans le statut de, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, vous achetez la chambre, vous déléguez la gestion à un gestionnaire, vous en êtes propriétaire, mais si vous déléguez cette gestion-là, vous avez un statut de loueur en meublé. Donc là, on va rentrer effectivement dans une fiscalité qui est en loueur meublé. Françoise, qui nous a posé cette question, il faut qu'elle sache qu'elle a le choix entre deux statuts, justement, parce que là, on retombe effectivement dans tout ce qui est loueur meublé, fiscal, soit le LMNP, donc loueur meublé non professionnel, qui permet en fait d'amortir le prix du bien à hauteur de 80%. Hein, donc ça veut dire que pendant 20 ans, donc ça veut dire qu'on va avoir finalement un dégrèvement fiscal sur les loyers qu'on percevra, on ne paiera pas d'impôt. Donc ça, c'est la première chose qui peut être importante. Et il y a un deuxième régime loueur meublé qui est celui du Censi-Bouvard, qui là qui est limité, qui a un plafond, c'est 300 000 € d'investissement. Et là, on a amorti, on a une réduction fiscale de 11% pendant 9 ans. Donc il y a effectivement un attrait fiscal. Généralement, pour choisir entre les deux, hein, pour terminer sur le loueur meublé, on regarde la tranche d'imposition à laquelle on est soumis. C'est-à-dire que si on a une tranche d'imposition qui est inférieure, qui ne dépasse pas les 30%, généralement on fait du Censi-Bouvard. Dans l'autre cas, on va faire du loueur meublé non professionnel. Je reviens à l'idée que vous développez. On est donc finalement loueur. On a parlé des charges. On a parlé de la gestion que l'on concède entre guillemets à un exploitant, comme on pourrait la concéder à une agence immobilière. Qu'est-ce qu'il se passe pour l'investisseur si le bien n'est pas loué? Parce que ça arrive aussi. Alors ça va très mal. Ça peut aller très mal. Ça peut aller très mal parce que l'administration fiscale est très pointilleuse là-dessus. Hein. Donc ça veut dire que si jamais le bien n'est pas loué, l'investissement peut être requalifié et dans le pire des cas, ça veut dire qu'on va vous en demander des intérêts de retard. Mais ça, c'est côté fiscal. Mais c'est-à-dire qu'en plus, on a des pépins avec les impôts, mais on n'a pas de rentrée, non? Ah bah, vous n'avez pas de rentrée non plus, bien sûr, puisque c'est pas loué. Et on peut s'arranger avec l'exploitant? Effectivement. S'il prend les charges, il peut prendre les loyers impayés? Alors, c'est presque ça. L'idée, c'est ça. C'est presque ça. On le dit autrement. On s'arrange en fait dans le bail commercial pour faire stipuler qu'effectivement la charge de la location revient au gestionnaire. Voilà, tout simplement. Donc, charge à lui de trouver quelqu'un. S'il ne trouve pas, bah, tant pis pour lui. Effectivement, c'est lui qui s'occupera des loyers impayés. Et ça se pratique beaucoup ou ça tordre le bras un peu étant donné qu'on est au début du système d'EHPAD, hein, le gestionnaire a tout intérêt à attirer quand même les investisseurs. Donc, je pense qu'en lui expliquant simplement les choses, généralement, il va vite accepter les arguments qui lui seront opposés. Et il ne devrait pas y avoir de problème. Non, le vrai risque, le risque ultime, hein, c'est que c'est très bien de faire prendre en charge les loyers impayés par le gestionnaire. Le risque ultime, c'est quand même la faillite du gestionnaire. D'accord. Ça, c'est un gros risque. C'est-à-dire qu'il faut signer avec des grands noms. Enfin, exactement, des grands noms. Il faut vérifier qu'ils aient un parc d'EHPAD suffisamment large qui permette justement d'encaisser les périodes où il y a moins de loyers qui rentrent et pouvoir en fait compenser les entrées et les sorties. Parce que si jamais il fait faillite, hein, votre gestionnaire, qu'est-ce qui se passe? C'est charge à vous de retrouver un autre gestionnaire. Ouais. Et la durée est limitée, c'est pas facile, et la durée de temps est quand même limitée. Hein. Les impôts sont sur votre dos, donc la durée de temps est très limitée. Donc il faut faire attention à ça. Ouais. Une fois qu'on est propriétaire d'un EHPAD, que ça se passe bien, mais que pour une raison ou pour une autre, on a envie de sortir, est-ce qu'il y a, j'ai envie de dire, un marché de l'occasion? Est-ce qu'on peut revendre facilement? Il y a effectivement, ça commence à se développer, hein. C'est assez récent. On n'est pas sur le même marché que la SCPI, effectivement, où là, le marché secondaire est quand même un peu plus profond. Sur l'EHPAD, ça commence à se développer, effectivement. Mais le conseil sur un EHPAD, si vous voulez revendre votre participation dans l'EHPAD, c'est quoi? C'est le gré à gré, trouver quelqu'un. Il existe sur certains sites, hein, il y a des gens qui peuvent mettre ça en vente, ou alors vous tournez vers le gestionnaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'un des intérêts, pas le seul, mais l'un des intérêts de l'investissement en EHPAD, c'est de profiter aussi de la progression du foncier. Donc,
de la revalorisation de votre bien immobilier. Si vous vendez ça à votre gestionnaire, eh bien, vous ne profiterez pas de la revalorisation du bien immobilier puisque lui, il le rachètera au prix de vente. Au prix d'origine. Est-ce qu'on peut transmettre, pour terminer, des parts Absolument, de SCPI ou des parts d'EHPAD? On peut absolument transmettre. Ce qu'il faut savoir, juste dans les avantages, l'EHPAD, c'est intéressant si on veut percevoir des rentes. Pour une personne qui voudrait préparer sa retraite. On peut transmettre, tout comme une SCPI. Le système de transmission, généralement, c'est on peut créer une SARL familiale dans lequel l'investisseur va garder l'usufruit de l'EHPAD, donc percevoir les loyers, et la nue propriété ira aux enfants. Donc effectivement, on peut transmettre. Il y a des SCPI qui investissent dans des EHPAD? C'est à construire. C'est à construire, mais les SCPI ont déjà beaucoup de choses à traiter, donc l'EHPAD, on verra plus tard. Merci beaucoup Gilles Petit, donc gestion de fortune. Vous restez avec nous Gilles. Dans 20 petites minutes maintenant, on répond aux questions de nos auditeurs et de nos téléspectateurs.